Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Critique Info. C'est un honneur de vous retrouver. Le baromètre titre Joseph Kabila dans les viseurs des Américains. Nous en parlons dans la deuxième partie. La manchette parle du CLC qui exige la restitution de 15 millions et réclame justice. La démission de 9 juges constitutionnels pour avoir banalisé les résultats électoraux. Le CLC lance un nouvel ultimatum de 15 jours au pouvoir public. C'est la prospérité. Mesdames et messieurs, nous allons alors donc analyser je dirais, les informations aujourd'hui. Si vous regardez le titre, vous voyez, on dit le CLC, le masque tombe et le plan se dévoile. Alors, on va le dire. J'ai comme l'impression que le CLC cachait quelque chose de si drôle, en fait. On a tous soutenu cette marche parce qu'on estimait que la marche était impersonnelle. On estimait que la marche se focalisait sur des faits, je vais dire, sur les principes. Et on pensait à un système qu'il fallait peut-être déboulonner. Nous sommes allés à la marche pensant qu'on était en train de contredire, de combattre un état de fer, sinon un état d'esprit qui, à notre avis, était mauvais. Et quand on parlait de la corruption, on pensait qu'on parlait de toutes les formes de corruption, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau des institutions de la République. Et l'adresse même du CLC ne considérait pas le 15 millions de dollars. Ce qui était dit d'abord, ce n'était pas contre seulement le 15 millions de dollars. Voyez-vous la nuance? Ce n'était pas contre seulement le 15 millions de dollars, mais c'était contre finalement toute cette manœuvre. Parce que nous passons à côté. Ce qui a été perdu ou ce qui se perd tous les jours dépasse de très loin les 15 millions de dollars. Mais quand on fait maintenant un focus, quand on reste focalisé sur les 15 millions de dollars, j'ai comme l'impression que c'est une volonté délibérée de ne pas orienter convenablement les gens, mais plutôt de les orienter à quelque chose. Soit c'est le nom des gens qui sont cités qui ne nous intéressent pas, ou le nom des gens qui sont cités qui ne nous plaisent pas. Nous voulons nous focaliser sur l'affaire au lieu de regarder l'affaire dans sa grandeur et surtout dans sa puissance. Ils ont parlé de l'impuissance. Je dis ça, l'impuissance de la justice. L'impuissance de la justice, elle n'est pas celle qui est aujourd'hui. L'impuissance de la justice, elle est ce qui a été depuis longtemps. Mais quand on se focalise aujourd'hui sur des points qui sont visibles aujourd'hui, oublions que ces choses se passent depuis très longtemps, il faut plutôt aller au niveau de la source. Et là, alors, ça devient un problème. Ça devient un sérieux problème. Et donc, hier, moi, j'étais étonné de suivre la télévision. J'ai entendu le professeur Ndayouel, pour qui j'avais beaucoup de considérations. Je ne dis pas que je ne l'ai plus, hein, non. Je dis que j'avais beaucoup de considérations en fonction, par rapport à son appel à la marche. Par rapport à l'appel à la marche, je me disais, bon, quand même, on va aller. Et puis finalement, j'ai l'attends dire, non, il n'est pas possible qu'on perde 15 millions de dollars. Alors, je ne comprends plus rien. Je me dis, quelle est la différence entre les propos du CLC et la Mouka? Quand je parle de la Mouka, je parle d'une fonction politique. Hein. Je parle d'une fonction politique. Je parle d'une position politique. C'est quoi la différence? Parce que la Mouka parlait de 15 millions de dollars. Et le CLC qui, dans son adresse, n'a pas parlé de 15 millions de dollars, mais quand la marche est finie, on nous parle maintenant de 15 millions de dollars. Alors je me dis, mais c'est quoi le plan dans tout ça? C'est quoi le plan? Est-ce que ça garde encore la logique qu'on avait avant ou c'est une autre chose? Est-ce qu'il faut-il croire en toutes ces personnes qui ne croyaient pas déjà à cette marche depuis très longtemps? Est-ce que ces gens-là avaient raison? Ou nous qui étions, je veux dire, assez proches de cette histoire de marche, on était naïfs? Parce que ça ne peut pas, mesdames et messieurs, nous devons dire d'abord la vérité et faire la part des choses. Aucun citoyen honnête, aucun citoyen sérieux ne peut tolérer la corruption. Aucun citoyen sérieux ne peut tolérer la corruption. Personne ne peut accepter que 15 millions de dollars soient détournés. Personne ne peut l'accepter. Nous sommes tous d'accord avec le fait que 15 millions de dollars ont été détournés. Mais ce que nous ne sommes pas d'accord, là où moi, Christian, je dis moi, pas la vérité, pas le... Non, mais moi. Là où moi, je ne suis plus d'accord, c'est lorsque nous trompons l'opinion. Nous disons d'abord, nous ne marchons pas que pour les 15 millions, nous marchons pour toute la corruption. Et puis finalement, après, on dit non, c'est contre la corruption, contre les 15 millions de dollars que nous avons marché. Par contre, si on avait appelé les gens, on dit on va marcher pour que les 15 millions de dollars soient découverts, ça aurait été mieux. Tout le monde allait venir. Ceux qui allaient venir pour soutenir les 15 millions allaient venir. Mais il ne faut pas prendre tout le monde, vous le mettez dans un sac et les gens viennent et puis après, c'est autre chose qui est finalement demandé autour de la marche. C'est un mensonge et même un grand mensonge en ce qui concerne même l'objet de la marche. Ça devient très embêtant, très dérangeant de savoir que les gens se sont fait rouler.
venant participer parce qu'ils étaient contre la corruption. On ne veut pas que cette histoire soit... qu'elle reste, qu'elle soit pérennisée. Mais à un moment donné, nous continuons à nous rendons compte que c'est maintenant sur lesquelles on est là pour les 15 millions de dollars. Que pour les 15 millions de dollars. Je suis tout à fait d'accord. Je n'interdis pas la marche des 15 millions. On peut marcher pour les 15 millions. Parce que 15 millions, c'est beaucoup d'argent. Mais il ne faudrait pas faire le raccordement frauduleux. Il ne faut pas nous dire que c'est avec les 15 millions de dollars qu'on va construire des écoles. C'est avec les 15 millions de dollars que nous allons payer nos enseignants, nos professeurs, nos enseignants, ainsi de suite. On vous a prouvé que ce n'était pas vrai parce que sans les 15 millions de dollars, les enseignants ont eu une majoration de leur salaire. Il ne faut pas qu'on trompe les gens. La vérité, c'est aussi ça. Sans les 15 millions de dollars, les professeurs ont eu leur argent. Ils ont eu une majoration de plus de 40%. Il ne faut pas qu'on trompe les gens. La gratuité de l'enseignement, elle est effective sans les 15 millions de dollars. Mais cela ne veut pas dire que nous banalisons les 15 millions de dollars. C'est totalement, comment on appelle, c'est offusquant de même ne pas penser à 15 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent qui a été volé. C'est l'argent qui devrait finalement permettre à ce qu'il n'y ait pas, disons, surfacturation de prix du carburant, flambée des prix et tout. Mais cela n'explique pas que nous puissions tromper les gens. Quelle est la différence maintenant entre le CLC et la Mouka? C'est quoi la différence? Est-ce que maintenant, après un moment donné, on va se poser la question, est-ce que le CLC, c'est une opposition religieuse? Est-ce que le CLC, c'est devenu une opposition religieuse, une opposition scientifique? Je ne comprends pas. Est-ce que le CLC ne peut pas vivre dans le pouvoir? Est-ce que le CLC ne peut pas être cet organe qui aide le pouvoir à faire mieux les choses en amenant des propositions? Il y a déjà eu des petits hicks déjà le matin, hier. On demande aux organisateurs, est-ce que vous allez apporter une copie au gouvernement? Est-ce que vous allez donner votre copie au gouvernement pour que le gouvernement se rende compte de ce que vous lui dites exactement? On a dit non, on ne va pas le faire. On va juste lire nos documents et puis on va rentrer à la maison. Alors, ça sert à quoi de venir lire un document et repartir? Nous connaissons tous les bureaux de nos gouvernements. On connaît le bureau de l'Assemblée, disons, le bureau du gouvernement, ce qu'on appelle l'hôtel, le meuble intelligent. Nous connaissons la primature. Nous connaissons la présidence. Nous connaissons la Cour constitutionnelle. Pourquoi nous n'allons pas vers ces gens-là? Pourquoi nous n'allons pas vers ces gens-là et leur dire, voici ce que nous pensons, au changer Mboka. Ce n'était pas une bonne manière à faire les choses. Voici comment on va faire. Dans l'opinion, les gens racontent des choses. Dans l'opinion, les gens disent non, le CLC maintenant, après le CLC lance un ultimatum de 15 jours au président de la République qu'il arrête les corrupteurs de 15 millions de dollars. Et puis après, à un moment donné, on dit encore non, c'est plutôt au pouvoir public qu'on le demande. Dans 15 jours. Non mais attendez 2 secondes, il ne faut pas qu'on se trompe quoi. Il ne faut pas qu'on se trompe. Ou on abuse de la démocratie, ou on va être sérieux alors. C'est dans 15 jours qu'on va arrêter les gens qu'on n'a pas pu arrêter dans 18 ans. Est-ce qu'on est sérieux à un moment donné? Est-ce que les gens connaissent la complexité d'une corruption? Est-ce que vous savez combien les gens ont effacé les traces pour ne pas en trouver ne serait-ce qu'une seule? Et puis c'est dans 15 jours que vous allez le retrouver. Et puis à un moment donné, vous demandez à qui? Qui ne sait pas que l'appareil judiciaire est le même depuis que le Kabila était parti jusqu'à aujourd'hui? Qui ne sait pas qu'il n'y a pas encore eu des réformes de la justice? Qui ne le sait pas? Au lieu de soutenir le projet des réformes, vous êtes en train de soutenir que l'on sanctionne les juges, que l'on sanctionne les magistrats. Qui va le sanctionner? Par quel pouvoir va-t-il les sanctionner? Et en les sanctionnant, il les remplace par qui? J'ai comme l'impression que soit quand on est inobulé par, je ne sais pas moi, notre esprit, ou quand on est porté dans le comme ça, c'est même logique. Demander à un président aujourd'hui d'arrêter les corrupteurs, c'est d'abord ne pas comprendre la logique. Un président n'arrête personne parce qu'il n'en a pas le pouvoir d'arrêter les gens. Comment va-t-il arrêter les gens? Le président peut révoquer, il peut nommer, il peut révoquer, selon que la loi l'exige, selon que la loi le dit, dans le respect de la loi. Mais vous ne lui demandez pas d'aller arrêter les gens, il ne peut pas arrêter les gens, il n'en a pas le pouvoir. Le président n'est pas un procureur. Il n'est pas le procureur de la République, le président. Le président, il est le magistrat suprême. Il n'est pas procureur suprême. Quand on dit procureur, c'est qu'on a eu la procuration de l'État. On a la procuration de l'État pour arrêter, pour entendre les gens. Le président n'a pas cette procuration. Il n'en a pas. Notre constitution ne donne pas au président la possibilité d'arrêter les gens. Au président Kangabato, président Namboka Mokote, président Kangakabato. Non. Nabamboka, il y a justice de Kangakabato. Quand Sarkozy a été entendu en France, c'était pas à cause d'Hollande, non.
C'est pas Hollande qui a arrêté Sarkozy. C'est pas Hollande qui a demandé arrêtez-le. Non, la justice a fait son travail parce que là, en France, ils ont eu à faire des grandes et grosses réformes. Ce que nous attendons ici, c'est des réformes. Nous voulons des réformes de justice. Il est bien établi que le président Fachi ne peut pas espérer un changement au niveau de la justice avec les mêmes personnes. Ça, c'est une faute. Disons, c'est une erreur. Si le président Félix pense qu'il va réussir, il va réussir son mandat avec le même procureur qui ont travaillé avec Kabila, il se trompe énormément. Il se trompe énormément. Il faut que lui fasse des réformes. S'il fait des réformes de la justice en nommant d'autres procureurs, en leur dotant de beaucoup plus de pouvoir, libéralisant un peu ces gens-là, donner à ces gens une sorte de liberté et économique et juridique, et vous allez vous rendre compte qu'ils vont vous donner un bon travail. Tout est question de faire des grosses et des grandes réformes. Quand on a été procureur pendant 10 ans, à un moment donné, on doit se reposer. À un moment donné, on doit se reposer. Quand on a été procureur de la République, procureur général, près la Cour de cassation, procureur général de la République, quand on a été procureur pendant 10 ans et que pendant son temps, aucun ministre n'a été entendu, aucun ministre n'a été arrêté, aucun DG n'a été arrêté, aucun DG n'a été entendu, alors en ce moment-là, ça suppose qu'on a échoué dans sa mission parce que juste à côté, il y a eu détournement. Lorsque vous mettez un chat dans votre maison pour que les souris ne vous trouvent pas la maison ou que les souris ne volent pas vos histoires ou ne mangent pas vos histoires et que vous avez un chat qui ne mange pas les souris, qu'est-ce que vous faites? Vous les chassez, vous les mettez à côté. Parce que l'objectif d'un chat, c'est de faire détraquer les souris, c'est de faire partir les souris. Alors lorsque vous êtes dans une république de Tom et Jerry, où les voleurs et les voleurs et les procureurs se mettent ensemble, se rencontrent, discutent, alors ça ne marche plus. On est dans une histoire de tomérisation, où vous voulez une justice de Tom et Jerry, où les procureurs savent là où les corrupteurs, les détourneurs se trouvent, mais ils ne font absolument rien parce qu'à un moment donné, ils se retrouvent pour discuter. Il n'y a pas d'amitié entre le chat et la souris. Il n'y a pas d'amitié entre les détourneurs et les juges. Au lieu de vous attaquer sur les faits, au lieu de vous attaquer sur les structures, non, vous êtes dans vos histoires, j'estime inutile à mon avis. Nous devons ici, la marche que nous devons en principe faire, la marche que les gens doivent faire, c'est une marche de demande des réformes. Le peuple doit marcher pour demander des réformes. Et quand le peuple marche pour demander des réformes, le peuple a son modus operandi. Le peuple a déjà son plan de réforme bien ficelé. Et il va avec déposer à l'organe qu'il estime qui doit être modifié, ou qui doit être transformé, ou qui doit être réformé. Mais ce n'est pas des marches, on se retrouve dans un coin, on discute, on fait des discours, d'autres se collent sur des poteaux, comme si c'était, je ne sais pas moi, ils se collent sur des poteaux justement pour faire le spectacle. Et puis après, c'est fini. Et puis après, vous rentrez à la maison, le problème continue. Qui ne vous dit pas qu'après les 15 millions de dollars, il y a d'autres millions de dollars qui ont été détournés? Qui ne le vous dit pas? Alors si les élites, eux, se comportent comme si c'était les hommes de la rue, je suis désolé. Moi, je suis totalement désolé. Je suis totalement désolé. Je montre mon indignation aujourd'hui. Je montre mon indignation parce que les gens font un effort de ne pas avancer. Le plan de développement se trouve là. Mais nous allons ailleurs. Nous allons ailleurs. C'est nous qui sommes aujourd'hui à la télévision où nous sommes, je sais pas moi, professeurs, enseignants et tout. C'est nous qui devons enseigner au peuple pour leur dire les grandes réformes, voici comment elles se mènent. Il ne faudrait pas faire la justice d'un homme ou la justice d'un groupe d'individus. Parce que si Félix Tshisekedi veut vous rouler dans cette histoire, il va vous rouler. Ils peuvent s'entendre avec Vital Kamerhe ou bien toutes les personnes qui ont été citées dans cette affaire. Ils s'entendent, ils s'arrangent. Bon, d'accord, mon cher, Bagangi Pemingi, tout ça, tout ceux qui donc tu as un ministre en finance, ils peuvent vous créer dans ça. Ils peuvent vous créer dans ça. Si vous focalisez sur les hommes, mais ils peuvent vous donner ces hommes-là en holocauste et le système continue. Pourquoi nous n'apprenons pas de nos erreurs? Pourquoi nous continuons à être naïfs jusqu'à ce point? Vous pensez vraiment que depuis Félix Tshisekedi est au pouvoir, depuis le 8 mois ou le 9 mois au Azanango déjà, vous pensez que s'il y a eu détournement, il y a eu que 15 millions de dollars? Vous le pensez vraiment? Qui a audité les projets de 100 jours? Qui l'a audité? Qui a audité tous les travaux préfabriqués? Qui a audité toutes ces choses? Il ne faut pas qu'on se trompe, mes frères. Il y a des choses qui se passent, des choses aussi graves que ça, mais parce que je ne sais pas si je peux appeler ça une haine, ou parce que vous regardez quelqu'un méchamment, vous oubliez même certaines quoi. Hein?
On oublie certaines histoires élémentaires à cause de notre mauvaise manière de voir les choses. Tout le monde est derrière 15 millions. Tout le monde est derrière 15 millions. C'est bien bon. Mais vous proposez quoi? Qu'est-ce que vous proposez au président? Parce que c'est tout le monde qui le voit. 15 millions de dollars, le président doit éclaircir l'affaire. En faisant quoi exactement? Et c'est la solution pour qu'on n'ait plus de détournement. Il faudrait qu'on nous donne une justice efficace. Et la justice efficace, excusez-moi de le dire, hein, la justice efficace passe par des grandes réformes. Et ici, les grandes réformes, c'est d'abord les réformes des hommes. Nous devons demander à tous les procureurs qui ont déjà occupé de grands postes, de pouvoir se reposer. Parce que 18 ans, on a vu comment ça s'est passé. 18 ans, nous avons vu. Lorsque le magistrat a été révoqué, c'était à l'initiative du président. C'est le président qui a décidé qu'on révoque les magistrats. Lorsque Laurent Désiré Kabila arrive, il révoque d'abord les magistrats. Ce n'était pas le Conseil supérieur de la magistrature qui avait proposé qu'on révoque. C'est lui qui demande de révoquer. À l'époque de Kabila, c'est pratiquement la même chose. On lui fait des reports, tout ça, il prend la décision de révoquer plusieurs magistrats. Mais c'est comme ça qu'on le fait. C'est comme ça qu'on fait. Le CLC, vous êtes plus âgé que moi d'ailleurs, vous connaissez beaucoup l'histoire plus que moi. Kabila a révoqué combien de magistrats depuis qu'il était au pouvoir? Pendant 18 ans. Il a fait ça combien de fois? Moi, à ma connaissance, il a fait ça une fois. À ma connaissance, une fois, si beaucoup, c'est 2 fois. Pendant 18 ans. Mais le taux de corruption n'a pas baissé. Donc, plus on a un taux de corruption très élevé, plus le juge et les magistrats devaient finalement quitter l'appareil. Parce que je vous dis toujours ici que les corrupteurs sont comme les chats, pardon, les souris. Le procureur, le parquet, c'est comme les chats. Lorsque le chat n'est pas en mesure d'arrêter la souris, il faut le chasser. Il faut le mettre à côté parce que son rôle, c'est celui-là. Vous avez un gardien dans votre maison, mais on continue toujours à voler dans votre maison. Et vous vous plaignez. Et vous demandez maintenant aux voleurs d'arrêter de voler. Non, on ne demande pas aux voleurs d'arrêter de voler dans une république. On ne demande pas aux détourneurs d'arrêter de détourner dans une république. Mais on fait en sorte que le parquet soit plus fort pour traquer ces gens-là et les mettre dans une situation difficile. Maintenant, le problème, c'est que est-ce que nous travaillons pour l'établissement de ça? Est-ce que nous travaillons pour qu'on établisse finalement une justice forte? Non. L'énergie ou les énergies des gens se focalisent sur le nom des gens. Aujourd'hui, on parle de 15 millions. Mais voilà, où sont partis l'argent de la SNEL, l'argent de la Régie des eaux, l'argent de l'ONATRA, l'argent de l'INSS? Tout ça va disparaître parce que personne ne veut se focaliser sur ça. Ou alors, selon le CLC, dans sa tête, la République commence avec Félix Tshisekedi. D'accord. Dites-nous que la République commence par vous. Si la République, nous estimons que la République commence par Félix Tshisekedi, donc nous ne sommes pas loin de ceux qui disent aussi que ça ne sert à rien de fouiner. Alors, vous dites que Félix est mal parce qu'il veut fouiner, mais en même temps, vous-même, vous voulez vous arrêter de fouiner dans le passé, vous regardez que dans le présent. Alors, en quoi est-ce que vous êtes différent? Et pourquoi vous le contredisez alors? Moi, c'est ce qui me fait mal en même temps. Je dis, mais j'ai honte. Les gens disent, non, Fatia Boko Landa Batokala, Aligno Landa Batokala, mais pour la nuit, Bino dans la marche, Bino, Bodon n'a pas snelté, Bodon n'a pas régie des autres, Bodon n'a pas on a traité. Pour la nuit, Bino, Botani à 15 millions. Vous avez 15 millions parce que vous estimez que le plus important est à Obomoni. Alors quand lui il dit que le plus important, lui il a tort, c'est vous qui avez raison. C'est ça le mal. 15 millions de dollars Yambo Cannabiso, il faut Emonana. Mais pour na 15 millions de dollars au Emonana, na bambongo nyonso bunga Emonana et sengeli na biso to bongi sa justice na biso. Et ko bongi sa justice na biso to senga ba mayele da banzebi ya batebele. Mettons-nous ensemble, travaillons pour que ceux qui ont pris 15 millions de dollars, et ceux qui prennent 24 millions de dollars, et ceux qui vont prendre l'argent dans le futur, batouana tout bas dans une insécurité totale. C'est eux qui doivent vivre dans la peur, pas nous. Pas nous. Alors, quand je me mettrai à lire ce que le CLC ultimatum n'a eu à 15 jours, vous allez vous rendre de binomoro que, Eva, excusez-moi de le dire, c'est une farce. Parce que Bobby ultimatum au Bopesio à 15 jours et que ça là est l'autre côté. Vous le savez. Mes frères, tant qu'on aura le même appareil judiciaire au Bozanango et aussi Mbaté. Tant que je n'ai jamais vu le juge démissionner à la demande d'une ONG, na Congo, ça n'existe pas. Il ne faut pas qu'on trompe les gens. Tout cas politique qui est spectacle. Faisons de bonnes politiques. Menons de bonnes politiques. Arrêtons de nous masturber inutilement. Tout cas l'okuta. Les juges ne vont pas démissionner parce que vous criez les jours, va démissionner. Ils ne démissionneront pas comme ça. Pour faire démissionner les juges, il faut que le président de la République, l'Assemblée nationale,
et toutes les autres composantes, c'est-à-dire le Conseil supérieur de la magistrature, que ces gens se mettent ensemble. Mais la seule bonne manière de faire démissionner les juges de la Cour constitutionnelle, il faut une réforme de notre appareil judiciaire. Et la réforme demande beaucoup de courage. Donc vous voulez plutôt aider le président à réformer la justice, faites-le. Ou vous l'aidez, ou vous mettez la pression. Mettez la pression au président. Faites des marches, mais cette fois-ci, canalisez bien vos ressources. Dites aux gens que nous marchons parce que nous voulons des réformes. Et parce qu'on veut des réformes, voici ce que nous avons proposé. C'est un petit livret, par exemple, de 27 pages, de 30 pages, de 100 pages, un grand ou gros livre ou registre où nous disons, voici nous ce que nous pensons. Là, le catholique ou le comité laïque devait nous aider en nous donnant les noms. Moi, je peux vous les donner. Je suis avocat, ça va faire pratiquement 8 ans, ou je sais pas moi, ou peut-être 9 ans que je suis avocat. Je peux vous donner le nom des juges que moi j'ai vu corrompus. Je peux vous donner le nom des procureurs que je connais corruptibles. C'est comme ça que vous pouvez faire, cher CLC. Si vous voulez vraiment aider le président à le faire, hein, faites une liste. Vous êtes catholique, créez des bureaux chez vous. Créez des bureaux, demandez à tous vos membres, tous vos fidèles de venir dénoncer les juges qui les ont corrompus ou les juges qu'eux ont corrompus. C'est ce que vous pouvez... C'est la seule façon pour vous de faire les choses. Demandez ça. Vous êtes laïque, demandez à l'église catholique et à toutes les autres églises de venir auprès de vous. Vous ouvrez des bureaux dans toutes les communes ou dans toutes les paroisses ou dans toutes les églises que les Congolais viennent dire magistrat Katanga à Sengangambo en 2002. Tala la preuve yango. Magistrat Kimbundi à Sengangambo en Boy, na Salaka Boy. Magistrat Binda à Salakinga Boy. Magistrat Patrick, magistrat Justin. Magistrat Okiluko, magistrat Christian, à Sengarangabou. Et c'est de cette façon-là que vous pouvez avoir tous les noms, vous les mettez dans un registre, vous dites au président, et le numéro, monsieur le président de la République, on le barakeo, ma preuve est ok, ma preuve yangoyo. Tala magistrat oyo, ba iba kimbongo. Tala magistrat oyo, ba senga ba justiciable mbongo. Et ce peuple-là est prêt à dénoncer, est prêt à témoigner. Ce n'est que de cette façon-là que le président est mis dos contre le mur et il est obligé d'activer au niveau du Conseil supérieur de la magistrature pour que l'on chasse tous ces magistrats-là. Mais tant que vous n'avez pas d'éléments, tant que vous criez comme tout le monde dans la rue, alors je me pose la question, c'est quoi la différence entre ceux qui sont allés à l'école et ceux qui ne sont pas allés à l'école? Parce qu'il faut qu'il y ait une démarcation entre nous qui avons étudié et ceux qui n'ont pas étudié. Il faut qu'il y ait une démarcation. Dans nos revendications, nous devons la faire de façon réfléchie. Et que ceux qui n'ont pas étudié le font généralement ou la font de la façon la plus inintelligente. Mais bateau, tangi, nous devons voir. Vous dites qu'il faut 9 juges démissionner. Personne ne veut, personne ne refuse. Tout le monde a vu le sabotage. Tout le monde a vu comment notre justice était corrompue. Ça, c'est un secret des polichinelles. Tout le monde le sait. Moutoutou a dit que justice d'Amboka d'Abisso est Mabé. Mais le problème, c'est que ne vous limitez pas que dans le constat. Qu'est-ce que vous proposez? C'est là le problème. La proposition la plus facile au monde, c'est démissionner. Demander aux gens de démissionner. Ça, c'est la proposition la plus facile. C'est un raccourci intellectuel. Le problème ici, c'est que dites-nous comment vous pensez, vous, pour changer les choses. Parce que ça, pour changer ma cam. Dans le monde, nous avons 3 types de personnes. Nous avons ceux qui font le constat, ils sont nombreux, très nombreux. Nous avons ceux qui posent des questions, Bazamo Mouké, et il y a ceux qui répondent à des questions. Ceux qui répondent à des questions, Bazamo Mouké Mingi. Et nous sommes dans la carence na Congo. Ces gens-là ne sont pas là, Bazamo Mingité. Ceux qui répondent aux questions, ceux qui posent des questions, Bazamo Ebele. Excusez-moi, je place le CLC na côté wana. Je place le côté wana. Basali constat, justice à malamouté. Très bien. Bah poser question, il faut balongwa. Mais ils n'arrivent pas à répondre à la question parce qu'ils n'ont pas un mémo. On va présenter le gouvernement. Ils auraient pu présenter un mémo au gouvernement. D'autant plus que Félix Tshisekedi était membre de l'opposition. Vous menez quasiment le même combat. Félix dit il faut réformer la justice. Vous dites il faut faire partir le juge. Donc vous n'êtes peut-être pas en train de dire la même chose, mais vous êtes sur le même soubassement. Vous avez tous la même envie. L'envie que vous avez tous, c'est que Makambo changeait que la justice est bateau baïbaki batika koïba. Mais bateau baïbaki batika koïba, les gens n'arrêteront pas de voler tant que la justice ne sera pas forte. S'il vous plaît, la réponse à votre histoire ici, c'est la réforme de la justice. Apporter des projets. Dénoncer, vous êtes un comité laïque. L'avantage avec vous, c'est que vous pouvez accuser les gens sans qu'on vous arrête.
Jusque-là, Botangela Bisota Kombo magistrat Lukutate. Jusque-là, pas un seul nom. Mais citez-nous des noms. Mettez-les dans un registre. Apportez au président ces noms-là. Apportez ça à l'Assemblée nationale. Apportez ça au Sénat. Apportez ça au Conseil supérieur de la magistrature. Et vous remplissez votre devoir citoyen. Celui de dénoncer le mal et de participer à la construction d'un État. Maintenant, si après avoir posé ces actes-là, vous avez des documents. Regardez le professeur Mbata par exemple. Le professeur Mbata veut lutter contre la corruption. Qu'est-ce qu'il fait? Il écrit un livre. D'abord pour la peine de mort. Il écrit un livre. Il dépose un livre à l'Assemblée nationale, un livre dans le Sénat, une copie dans l'Assemblée nationale, une copie dans le Sénat, une copie dans le gouvernement, une copie dans la présidence de la République. Et puis une autre copie dans la copie sur la place. Et puis après, il vous enjoint sa proposition de loi. C'est comme ça qu'un élu travaille. C'est comme ça qu'une société des intellectuels travaille. C'est des gens qui n'écrivent pas corruption, corruption. Non, mais c'est des gens qui proposent. Jusqu'au moment où je vous dis, le seul Sénat proposé aucune ébauche. Il y a réforme et injustice. Alors, aucune ébauche. Comment vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? Et vous lancez 15 jours, ceux qui vont s'aller monter, ceux qui vont s'aller monter, je ne sais pas. Et si on ne le fait pas? Et puis, rassurez-vous, mesdames et messieurs, dans 15 jours, il n'y aura pas ça. Et vous allez voir que le gouvernement peut vous arrêter. Parce que ton messani nango. Les gens ont habitué le pouvoir dans la marche. Et ils savent, à marcher, bon, c'est le côté. Et puis, malheureusement, vous vous trompez parce que la personne au bout de marcher a marché à Capé Lobby. Ça pouvait passer chez Kabila parce que Kabila n'a jamais marché. Il a fait la rébellion du pouvoir. Ils n'ont jamais marché. Bango, ils n'ont jamais marché contre quelque chose. La seule fois où ils ont marché avec les armes, remplacer le pouvoir. Bon, on a marché pour la bango. Ce qui coûte bateau ba marcher banga bino te na ba marche na bino. À combien plus forte raison bateau ba marcher qui na bango. Aujourd'hui, vous avez un morceau dur parce que le pouvoir au bout de marcher marcher puis bango peut pouvoir et aussi ont eu le temps de marcher. Donc bah bien mon château marche pète. Bilo tout ça l'angopé. Te dis que bon ça le côté. Et aujourd'hui, faire une marche sans l'UDPS, ça devient compliqué. C'est pas que c'est impossible, non, je dis que ça devient compliqué. Ne confondez pas une marche et un accueil. Oui, un accueil c'est autre chose. Une marche, ça demande autre chose aussi. Donc quand on voit ça de cette façon-là, on se dit, mais oh là, on est très mal parti. Je ne suis pas ici en train de dire que l'UDPS est le seul plus grand parti. Parce que l'UDPS peut plein au UDPS, ça va ça la marche, les lors, ça l'a sauté. Non, ça l'a sauté. Les choses ont changé. Maintenant, il faut changer avec les choses, en fait. Il faut amener idée Moussoussou. Il faut un autre moyen de faire les choses. Finalement, la population va se fatiguer. Marche au Benga qui va tout lundi, vous le savez. Les gens ne sont pas venus nombreux. C'est vrai, ce n'est pas l'idéal. Mais dans une marche, on a besoin de voir aussi les gens. Les démobilisations, le calendrier et tout le reste. Et je vous rassure que quand vous allez encore appeler à une autre marche, vous allez vous rendre compte que moins encore parce que finalement là on va comprendre que donc au lieu d'aller de cette façon là Mahamadou changer. Nous aussi on a travaillé dans le peuple, on a dit au peuple ne marchez plus pour la politique inutile, ne marchez plus là où vous ne voyez pas là où le concret n'existe pas. Botambo la souki bomonique solution azali. Avant de marcher vous dites aux gens qu'est-ce que nous poursuivons comme but. Si votre marche on vous dit toujours marchez pour la ministre moi quelconque, ne marchez pas la ministre était la marche. Le Congo est habitué comme ça. Il faut changer un autre modèle. Il faut avoir un autre modèle pour que ça change. Nous sommes habitués pendant 18 ans. Ma ville morte, ma ville suicide, ma ville agonisante, ma ville tranquille, ma ville timide, ma ville fouillante. On a vu toutes les sortes de villes là. Ville vivante, ville mouvementée. Tout le monde a échangé et l'autre côté. Ça n'a pas empêché à Kabila de faire 2 ans de plus. Ça l'a l'autre. Tout un beau là contre Kabila et ça l'a l'autre. Batambola contre Mobutu, Bakunda écoute un cercueil. Mobutu a 32 ans. Donc il faut comprendre que votre pays, le marche, ça ne suffit pas. Je veux dire, les marches ne marchent pas. Nous voulons un autre système. Il faut une autre manière. Avec ce qu'on a fait, Fimbité, Tobandela, Tokasonité, les marches ont montré leurs limites. Leurs limites, ça a montré les limites. À part faire tuer les gens, parce que, bon, heureusement, aujourd'hui, dans cette administration, on ne va tuer personne. Mais à l'époque, on ne récoltait que la mort des gens, c'était tout.
Aucun ministre n'est tombé parce qu'il va marcher. Un ministre a perdu son emploi parce que les gens avaient marché. Rien n'avait changé parce que les gens avaient marché. Rien du tout. Rien du tout. Même quand on voyait le pouvoir baisser un peu la teneur, mais l'équipe va récupérer Bichon après. On a essayé et réussi. Il faut faire l'électorat allait changer. Mais après, ça ferait la même chose. Kabila vous a quand même tapé 18 ans, malgré vos marches. Alors que là où on ne prévoyait qu'il fasse seulement 3, ça dit 5, 5, 5, mais il vous a fait quand même fait 2 ans de prolongation pour faire comprendre que ça ne marchait pas. Mais je ne suis pas ici en train de dire que les marches ne sont pas bonnes. Les marches sont une expression démocratique, mais par un moment, dans un pays comme le nôtre, les marches deviennent inefficaces. C'est bien, mais inefficace. Ça fait des choses, mais c'est inefficace. Cher CLC, réorganisez-vous, s'il vous plaît. Évitez vous-même les spectacles inutiles que vous avez là. Ultimatum, il y a 15 jours au pouvoir. Vous savez que ça ne marchera pas. Vous savez que ça ne marchera pas. Et si vous voulez exiger la restitution de 15 millions de dollars et vous réclamez justice, allez voir le parquet. Allez voir le parquet. Mais ce parquet que vous voyez aujourd'hui ne va résoudre aucun problème. Excusez-moi de vous le dire. Le parquet tel qu'il est composé là, il ne résoudra aucun problème. Orientez autrement votre démarche. Faites des réformes. Demandez des réformes. Exigez. Même pas demander. Exigez des réformes. Faites des marches pour des réformes. Oui. Descendez dans la rue pour autre chose maintenant. Ce n'est plus pour protester. Maintenant, c'est pour demander des réformes. En proposant vos réformes. Ça peut toujours changer. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux. Abonnez-vous très massivement. Je sais qu'il y a des gens qui vont croire que je suis contre les CLC. Pas du tout. Hein. Moi, je continue à être pour la lutte contre la corruption. Je continue à être pour. Mais ce que je ne veux pas, c'est qu'on place les gens dans des confusions. C'est ce qui n'est pas bien. Parce que les masques sont tombés. On a complètement vu et très bien vu que ce n'était pas une marche qui parlait de la corruption, mais c'était plutôt une marche contre les 15 millions de dollars et c'était une marche contre les 9 juges. Je comprends maintenant, c'était ça le problème. C'était pas la justice, c'était pas la corruption. C'était 15 millions et les juges, c'était ça. Si on avait fait ça pour les systèmes, j'ai comme l'impression que c'était des hommes qu'on a regardés. Et bon, bonne chance à vous tous. On se retrouve dans la deuxième partie. Puisse Dieu vous bénir tous, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.